Le cancer du côlon occupe l'une des premières places parmi toutes les tumeurs malignes. Ce sont des tumeurs malignes de différentes parties du gros intestin, côlon et rectum. Différentes par leur forme, leur localisation et leur structure histologique. Selon la gravité du processus pathologique, on distingue 4 stades du cancer colorectal. Stade I, un néoplasme de petite taille, situé dans l'épaisseur de la membrane muqueuse et de la couche sous-muqueuse de la paroi intestinale, il n'y a pas de métastase. Stade 2A, un grand néoplasme, n'occupe pas plus d'un demi-cercle de la paroi intestinale, ne s'étend pas au-delà de l'intestin, il n'y a pas de métastase. Stade 2B, la taille de la tumeur correspond au stade 2A, il existe des métastases uniques dans les ganglions lymphatiques régionaux. Stade 3A, la tumeur occupe plus que le demi-cercle de l'intestin, se développe dans la paroi intestinale, il n'y a pas de métastase. Stade 3B, le néoplasme peut être de différentes tailles. Il existe de multiples métastases dans les vaisseaux lymphatiques régionaux. Stade 4, une tumeur de taille considérable, se développe dans les organes voisins, plusieurs métastases régionales. Tumeur de toute taille avec des métastases à distance. Le tableau clinique du cancer colorectal dépend de la localisation de la tumeur, du stade de développement et de la nature du néoplasme. Les proctologues mettent en évidence séparément les signes de cancer colorectal de la moitié droite et de la moitié gauche du côlon. Lors d'une consultation avec un oncologue, le cancer colorectal peut être détecté par la palpation de l'abdomen, le plus souvent, cela s'applique aux tumeurs du cécum et du côlon ascendant. Les premiers signes de cancer du côté droit du côlon comprennent les symptômes généraux du cancer colorectal et les troubles du tractus gastro-intestinal sans troubles intestinaux. Dans le cancer de la moitié gauche du côlon, les premiers signes de la maladie se caractérisent principalement par des troubles intestinaux, un écoulement pathologique du rectum et une occlusion intestinale. Le diagnostic du cancer colorectal repose sur une évaluation du tableau clinique, de l'examen physique, des données de laboratoire et des méthodes de recherche instrumentale. Un rôle particulier est accordé à une anamnèse approfondie pour identifier les facteurs susceptibles d'affecter le choix des tactiques de traitement les plus optimales. Enquête. Analyse sanguine générale, analyse d'urine générale, test sanguin biochimique détaillé, étude du système de coagulation sanguine, définition des oncomarqueurs, examen histologique de la biopsie. Recherche de sang occulte dans les selles. Les méthodes de diagnostic instrumental visent à examiner le gros intestin et à effectuer une biopsie pour un examen histologique plus approfondi. Recherche instrumentale, diagnostic par rayon X, échographie de la cavité abdominale et de l'espace rétropéritonéal, ostéoscintigraphie, en cas de suspicion de métastases osseuses. CT colonographie, coloscopie, tomodensitométrie, chromoendoscopie, autres méthodes de diagnostic endoscopique, sigmoïdoscopie, endoscopie à spectre étroit, diagnostic fluorescent. Avant de planifier une chimio-radiothérapie et avant un traitement chirurgical, il est recommandé d'effectuer une imagerie par résonance magnétique. La principale méthode de traitement est chirurgicale, résection de l'intestin avec une tumeur et dissection des ganglions lymphatiques, ablation des ganglions lymphatiques le long des voies de métastase tumorale, de manière ouverte ou par laparoscopie. En combinaison avec la méthode chirurgicale, des méthodes préopératoires sont utilisées, chimiothérapie, radiothérapie, chimio-radiothérapie. L'objectif principal de ce traitement est de réduire la tumeur, ce qui assure une plus grande efficacité de l'opération. La chimiothérapie et la radiothérapie post-opératoire sont effectuées lorsque le processus oncologique se propage au-delà de l'organe, ce qui est déterminé par un examen histologique de la préparation retirée. Les principes généraux du traitement chirurgical du cancer colorectal sont le radicalisme, l'ablasticité, l'asepsie et la création de conditions pour le passage sans entrave et naturel du contenu intestinal. Dans certains cas avancés, lorsque l'ablation de la tumeur est impossible, le traitement chirurgical peut être symptomatique, la formation d'une colostomie avec des symptômes d'obstruction intestinale. Contrôle de la guérison. Les patients qui ont subi un traitement radical pour un cancer de l'intestin doivent absolument subir un dépistage régulier du cancer colorectal. Le dépistage du cancer comprend examen physique, tous les 3 à 6 mois au cours des 2 premières années et 1 fois tous les 6 à 12 mois jusqu'à 5 ans. Définition des oncomarqueurs, coloscopie, après 1, 3.
5 ans. Examens échographiques, tous les 6 à 12 mois. Tomodensitométrie avec contraste intraveineux, une fois, 1-1,5 ans après la chirurgie. Un pronostic favorable pour le traitement des tumeurs malignes. L'espérance de vie des patients atteints d'un cancer du côlon dépend directement du moment de la détection de la maladie et de la prévalence du processus tumoral.